Eh bien, coucou, salut, salut mes amours. Je sais que vous allez très bien. C'est avec beaucoup de joie, beaucoup d'amour que je suis là avec vous. Et puis ensemble, ça y est, on va se prendre, on va aller voir le message que je vais te passer ce jour. Si tu n'es pas encore abonné, ben, je te conseille de le faire. Alors aujourd'hui, nous allons partir pour aller voir un message de façon particulière. Ceux qui sont dans une situation un peu compliquée. Alors ici, c'est des personnes, ça va beaucoup plus parler des personnes qui ont été touchées, qui ont été choisies, qui ont reçu le message de ce qu'ils doivent aller à ce changement, des personnes à qui ce changement, ce nouveau départ s'impose, mais qui refusent en fait de l'admettre. D'accord? Alors, peut-être que tu as rencontré ta flamme jumelle, ton âme sœur, et cette personne est consciente que vous êtes fait l'un pour l'autre. Cette personne sait qu'en réalité, que vous êtes vraiment faites pour être ensemble, mais cette personne refuse de s'engager. Cette personne préfère une autre personne à toi. Cette personne préfère sa vie ancienne à toi. Cette personne préfère en fait s'éloigner de toi et pense qu'en réalité sa vie est mieux comme ça. Ou carrément, tu es dans une situation où voilà, tu trouves quand même que en fait, la foudre te frappe, en fait, et t'oblige à changer de vie, et t'oblige à aller vers cette nouvelle vie, ce nouveau chemin, mais tu t'imposes à ça et tu compliques la situation, d'accord? Et donc, du coup, on va aller voir ensemble, d'accord? Euh, quels sont en fait le message les messages qui s'adressent à ces gens de personnes. Alors, je vais pour plus particulariser le message, je vais particulariser beaucoup plus dans le sens sentimental, d'accord? Alors, surtout pour ceux qui ont eu à rencontrer leur âme sœur, mais votre âme sœur vous fuit. D'accord? Vos flammes jumelles vous fuient. Ils savent quand même que vous êtes destinés. Ils savent quand même que vous êtes les personnes, en fait, avec lesquelles ils se sentent bien, mais ils sont en train de vous fuir. D'accord? Alors, ici, on me parle aussi des personnes qui ont reçu le message de pouvoir libérer la vie d'autres personnes, mais qui ne le font pas. D'accord? Tu es avec une personne, tu es bien consciente que tu n'aimes pas cette personne, tu es bien consciente que tu n'arrives pas à te sentir bien avec cette personne, tu es bien consciente que ce n'est pas la personne qui t'est destinée et tu sais qu'avec cette personne, ça va mal finir, mais tu forces à rester avec la personne. Mais pourquoi tu fais ça? Hein? Pourquoi tu fais ça? On te demande de faire attention. Libérer la vie des personnes, libérer la vie des gens. Libérer la vie des gens si vous n'êtes pas prête à vraiment vous organiser avec ces gens-là. D'accord? Voilà, c'est ça. Si tu sens que tu es avec quelqu'un, mais que tu t'éloignes, ou bien cette personne s'éloigne de toi, ou c'est toi qui t'éloignes de cette personne, ou tu sens quand même que tu ne te sens pas avec cette personne, ou tu sens quand même qu'en réalité, c'est à une autre personne que tu penses et que tu veux, ben écoute, libère la vie de l'autre personne. D'accord, nous sommes partis. Alors, ta flamme jumelle te fuit, ton âme sœur te fuit, la personne à qui tu penses te fuir s'éloigne et ne prend pas son engagement vis-à-vis de toi. Si tu n'es pas encore abonné, je te conseille de t'abonner. Abonne-toi, appuie sur le bouton abonner et sur la petite cloche de notification pour pouvoir faire partie bien sûr de la communauté. Il faut liker, il faut partager surtout la vidéo et il faut me laisser tes commentaires. Alors, la personne de ton cœur te fuit, s'éloigne et ne veut pas s'engager par rapport à votre relation et pourtant toi tu l'aimes terriblement et tu sais que tu le vibres en fait et tu as besoin qu'il soit à tes côtés. Alors on ira voir quelles sont les énergies actuelles de cette personne. Ça peut être une situation qui s'éloigne de toi. Quelles sont les énergies actuelles de cette personne vis-à-vis de toi? Qu'est-ce qu'il pense de toi ou qu'est-ce qu'il pense de votre relation? D'accord? Et qu'est-ce qui l'éloigne? D'accord? Qu'est-ce qui éloigne cette personne de votre relation? Qu'est-ce qui fait que cette personne n'arrive vraiment pas à s'engager avec toi dans la relation? Pourquoi est-ce qu'il n'arrive pas à s'engager avec toi? On va aller voir. On va aller voir. Et voilà. Alors,
qu'est-ce qu'il pensera faire, qu'est-ce qu'il va penser faire d'ici les 48, voilà, je vais aller les chercher. Qu'est-ce qu'il va penser faire d'ici les 48 prochains vis-à-vis de toi? Quelle sera sa réaction, son comportement? Est-ce que quelque chose va changer d'ici les 48 heures? Voilà, on va aller voir. Qu'est-ce qu'il va penser faire d'ici les 48 heures concernant votre relation? Voilà, donc du coup, nous sommes partis. Le message pour toi, on veut te dire. Donc du coup, c'est une personne qui pense, d'accord, qu'en réalité, votre situation, c'est-à-dire votre relation est trop douloureuse. C'est une personne qui pense que c'est difficile, en fait, pour vous de pouvoir être dans cette relation. Pour lui particulièrement, c'est quelqu'un qui pense que c'est un lourd combat. C'est quelqu'un qui pense que c'est très compliqué. Il faut vraiment combattre. Il faut vraiment mener des démarches difficiles. Il faut se battre contre vents et marées, en fait. Il faut se battre contre tout le monde afin de pouvoir vivre cet amour. C'est quelqu'un qui pense que c'est trop difficile, c'est trop dur de vivre cet amour. C'est quelqu'un qui pense qu'en réalité, pour vivre cet amour avec toi, il risque ou bien elle risque de trahir la confiance d'autres personnes. C'est quelqu'un qui pense qu'en réalité, il risque de tromper c'est-à-dire la parole, c'est-à-dire de tromper la confiance d'autres personnes. Cette personne pense qu'en réalité, se battre, il pense, cette personne, ou bien elle pense que se battre pour votre amour, c'est qu'en réalité, pour lui, c'est comme genre, c'est quelqu'un qui pense qu'à lui, qui pense qu'à son bien-être et qui veut détruire le bien-être des autres. C'est quelqu'un qui se dit, c'est comme genre, je veux aller détruire le bien-être des autres pour pouvoir en fait, moi, vivre ce que moi j'ai envie de vivre. Et pour lui, c'est pas possible en fait. C'est quelqu'un qui pense que c'est comme genre, pour cette personne, je préfère choisir les autres que de me choisir. D'accord? Donc, du coup, c'est difficile pour cette personne d'admettre votre relation parce que cette personne a peur, a du mal, a trahi la confiance des autres, a trahi le bien-être des autres pour pouvoir être avec vous. Est-ce que vous voyez? C'est compliqué, hein? C'est quelqu'un qui est ferme, est fermé sur sa conscience. On me parle quand même de quelqu'un aussi qu'on trahit beaucoup. C'est quelqu'un qu'on combat, mais qui ne veut pas quand même combattre les autres. C'est quelqu'un qui se dit, ben, je préfère rester dans cette vie-là, mais je ne veux pas quand même les trahir, en fait. Donc, du coup, si c'était quelqu'un qui était marié, il ne veut pas laisser tomber son épouse pour pouvoir être avec toi, non. Parce que cette personne se dit, elle a beaucoup trop donné pour moi pour qu'aujourd'hui je puisse la quitter pour toi en fait. Je sais que nous sommes faits l'un pour l'autre. Je sais que ce n'est pas facile, d'accord, pour moi en fait d'être dans cette situation. Mais je ne peux pas quand même faire cet effort en fait, d'accord. Néanmoins, c'est quelqu'un qui a de l'espoir en fait. C'est quelqu'un qui a de l'espoir par rapport à votre relation, par rapport à votre sentiment, par rapport à ce que vous ressentez l'un pour l'autre. C'est quelqu'un qui a de l'espoir, c'est quelqu'un qui se dit, au moins je garde en moi, d'accord, le souvenir de ce que je t'aime, le souvenir de ce que je pense à toi, même si je suis en deuil en moi-même, même si je pense que moi-même, je me permets, en fait, ici, de porter ce fardeau, en fait, tu vois, parce que pour cette personne, je peux être dans les bras de l'autre personne en train de penser à toi, mais je préfère comme ça, en fait, je préfère comme ça que de dire que oui, je vais la trahir pour finalement me positionner avec toi. C'est marrant. Alors, et ce qui est encore beaucoup plus mieux dans tout ça est que cette personne se dit, ok, quand même, tu vois, je comprends ce que je traverse et tout, mais j'ai de l'espoir. Je me dis qu'en réalité, à tout moment, d'accord, je pourrais quand même, d'accord, vivre cet amour avec toi. Mais jusque je ne suis pas trop sûre parce que là, jusque-là, c'est quelqu'un qui se dit, je prends la décision, je préfère prendre la décision d'être avec la personne avec qui je suis
de la protéger et d'être juste avec elle, d'accord? D'être honnête et sincère avec elle. Euh, et à ses côtés, d'accord, je contrôle mes sentiments, je contrôle mes émotions pour pouvoir être dans de bons équilibres, en fait. Donc, du coup, c'est une personne, d'accord, ce que cette personne pense de toi, c'est que cette personne pense ne pas quitter sa vie ancienne pour toi, d'accord? C'est quelqu'un qui préfère, d'accord, transférer ce qu'il ressent pour toi à la personne avec qui il est, ou à sa famille, ou à des proches, que de pouvoir vraiment les combattre pour pouvoir être avec toi. Pour lui, c'est difficile. Pour lui, ces gens, lui trouve ça comme un péché en fait. C'est quelqu'un qui ne se rend pas encore compte de la réalité. Est-ce que tu comprends? La personne-ci se dit, hmm, c'est pas possible de combattre près de 20 personnes, près de 1000 personnes pour toi seul en fait, ou bien pour votre union. Donc, c'est quelqu'un qui est borné pour le moment. C'est quelqu'un qui a sa manière de réfléchir pour le moment. Et donc, si cette personne ne te donne pas de nouvelles jusque-là, c'est parce que cette personne a du mal de mener ce combat, hein, face aux autres pour pouvoir être avec toi, pour pouvoir vivre cet amour avec toi. Pour d'autres personnes, c'est pas forcément les autres personnes qui sont le combat ou bien les combats que cette personne est en train de mener, mais c'est-à-dire cette personne est lui-même son propre combat qu'il mène en fait. C'est lui-même qui s'empêche de venir vers toi à cause de son ego, à cause de son arrogance, à cause de son moi. Et c'est quelqu'un aussi qui ne veut pas s'humilier en fait. C'est quelqu'un qui se dit, si je dois venir vers toi, si je dois finalement m'engager avec toi, c'est que donc du coup, je suis obligée de tuer mon ego, je suis obligée tu vois, d'apporter des changements dans ma vie de façon personnelle. Et pour moi, c'est pas possible. Je ne suis pas prête à ça. Et je ne veux pas me mêler à ça. Je préfère garder, en fait, mon moi. Je préfère être tel que je suis que de me laisser emporter, tu vois, par cet amour qui pourra finalement me changer ou bien ici apporter un changement dans ma vie. Est-ce que tu arrives à comprendre? Donc, c'est vraiment difficile pour cette personne hein, d'admettre ce qu'il ressent ou ce qu'elle ressent pour toi. C'est le mal, en fait. C'est le fait que cette personne ne l'admet pas que ben, ça n'arrive pas vraiment à se faire, en fait. D'accord? Alors, la deuxième préoccupation, c'est de savoir, donc du coup, on voit quand même que cette personne ici, d'accord, c'est une personne qui, en réalité, pour le moment, ne veut pas vraiment aller vers ce changement. C'est quelqu'un qui est borné. C'est quelqu'un qui ne veut pas vraiment avoir ce bouleversement. D'accord? C'est quelqu'un qui a du mal, en fait, à admettre ce bouleversement, mais qui constate quand même que ça va s'imposer à lui. Ouais, cette personne constate que ça va s'imposer à lui parce que cette personne se dit finalement, ou soit c'est quelqu'un qui est en train de constater, d'accord, qu'un effondrement est en train d'arriver. C'est quelqu'un qui est en train de constater que le fait qu'il s'attache, d'accord, à la situation ou à l'autre personne, c'est comme genre, l'autre personne commence par s'éloigner. L'autre personne commence par constater quelque chose et par garder sa distance. Et donc, du coup, cette personne constate que l'autre personne risque de finalement partir, en fait, ou risque de finalement l'abandonner, ou la situation à laquelle il s'accroche risque de la quitter, en fait. Et donc, du coup, c'est quelqu'un qui est en train de ressentir qu'il y a la fin de quelque chose qui s'annonce pour lui, même si, pour le moment, il s'efforce à éviter ça. D'accord? Et puis, lui-même, il pense, d'accord? Cette personne pense que oui, ben, écoute, il pourra quand même, en fait, avoir l'équilibre qu'il faut, même si la situation dégénérait, d'accord? C'est quelqu'un qui se dit que, ben, si jamais la situation se passait telle qu'elle la sent, telle qu'elle la ressent, et bien ici, ça sera en fait une joie pour lui, un bonheur pour lui.
Parce que ici, cette personne se dit qu'en réalité, il saura qu'en réalité, qu'il a pu gérer la situation de façon mature. C'est bizarre, hein? C'est une personne qui préfère que la situation la quitte, que l'autre personne la quitte, que la famille même s'éloigne, que ce soit lui-même qui s'en aille en fait. Tu vois? Et donc, du coup, pour lui, ce n'est que comme ça que ça peut fonctionner pour pouvoir qu'il ait la main, hein, pour pouvoir vraiment se défendre. Mais pour le moment, il ne fait aucun effort pour que ça se passe comme ça. Mais c'est comme ça que lui, il pense. Et c'est quelqu'un qui continue de faire quand même des efforts dans sa relation, d'accord, ou bien concernant la situation, pour être bien vu. C'est quelqu'un qui constate que oui, la situation dans laquelle il est ou bien elle est actuellement, quand même, ça lui apporte la chance qu'il lui faut, ça lui apporte l'équilibre qu'il faut, ça lui apporte quand même le bonheur qu'il faut ou bien la joie qu'il faut. Et donc, du coup, pour lui, même si c'est difficile de se défendre face à la situation, pour le moment, ben, pour lui, pour le moment, ça peut aller, parce que c'est quelqu'un qui se dit, je peux quand même m'en sortir et je m'en sors. Et on voit que c'est quelqu'un qui a du mal, c'est quelqu'un qui prend tout son temps, c'est quelqu'un qui n'agit pas dessus rapidement possible. Et c'est quelqu'un qui se sent même seul dans la situation, malgré tous les efforts qu'il fait dans la situation, il se sent seul parce que les autres n'ont pas son temps en réalité. D'accord? On me parle d'une personne qui est très lente, d'accord? Une personne, ouais, en fait, ça s'impose à cette personne, cette solitude-là. C'est nécessaire, mais elle l'évite. Elle l'évite. On me parle quand même d'une personne qui montre le chemin. C'est une personne qui est très importante en fait pour cet entourage, pour ce foyer, pour cette famille. Cette personne est comme un guide pour la famille. Cette personne est comme, ouais quoi, est comme un pilier de la famille ou bien un pilier du foyer. Tu vois? Et c'est ça qui fait, il est comme, ou bien elle est comme un exemple, d'accord, pour cette famille, pour ce foyer. Et puis c'est quelqu'un qui se permet qu'on lui marche là-dessus et qu'en réalité, que le foyer ou bien la famille puisse être quand même en équilibre, en fait. D'accord? Donc du coup, c'est quelqu'un qui se dit, je ne peux pas être un exemple de la famille, de ce foyer, de cette relation et d'un seul coup, finalement, mal tourner la situation. Ça ne peut pas fonctionner comme ça. Donc, du coup, c'est quelqu'un qui n'est pas prêt du tout, d'accord, à changer la situation. C'est quelqu'un qui se dit, qui se sent bien dans la situation dans laquelle il est ou bien dans laquelle elle est, d'accord. Donc, cette personne se trouve mieux dans ce qu'il vit et préfère ça. C'est marrant. Ok, alors d'ici les 48 heures prochaines, qu'est-ce que cette personne pense faire, bien sûr? Alors, cette personne, en réalité, ce qu'il pense faire, bien sûr, d'ici les 48 heures, c'est quelqu'un qui veut quand même avoir de l'audace, en fait. C'est quelqu'un qui veut commencer par se donner le courage. J'ai même ça à l'envers. Donc, du coup, c'est quelqu'un qui veut même pas bouger, en fait. Parce que là où cette personne doit avoir de l'audace, du courage pour pouvoir affronter la situation, regarde, j'ai l'information à l'envers. Donc c'est quelqu'un en réalité que même s'il a, on lui donne le courage qu'il faut, on lui donne la force qu'il faut, le courage et l'équilibre qu'il faut pour pouvoir affronter la situation, cette personne préfère ne pas en fait du tout. Aïe aïe aïe, c'est bizarre. Hein? Cette personne préfère ne pas du tout utiliser en fait ses forces, ses équilibres qu'on veut vraiment lui apporter pour lui permettre d'aller de l'avant, pour lui permettre de vivre en fait la relation. Néanmoins, il pense, ou bien elle, il pense quand même à changer de lieu de vie, ou soit c'est quelqu'un ici qui veut voyager, qui veut déménager, qui veut aller quand même vers l'extérieur, on voit, ou bien, c'est-à-dire l'extérieur de son foyer, de sa famille, quoi. C'est quelqu'un qui veut quitter le confort dans lequel il est, mais qui ne se donne pas le courage ou la force qu'il faut pour vraiment le faire, en fait. C'est quelqu'un qui a du mal à le faire. C'est quelqu'un qui préfère rester dans les conflits, qui préfère rester quand même, tu vois, dans cette situation si compliquée, dans cette solitude, que vraiment d'agir face à la situation.
Est-ce que tu comprends? Donc, d'ici les 48 heures prochaines, ce que cette personne fera, c'est quelqu'un en réalité qui va se retrouver dans un conflit très compliqué. D'accord? Il ne s'y attend pas. Il ne s'y attend pas ou bien elle ne s'y attend pas. C'est quelqu'un qui empêche ou bien en fait ici, de faire des parts des démarches qu'il faut, mais il sera surpris par un conflit ici, par une situation qui va s'imposer à lui et cette situation fera qu'en réalité, il va commencer par faire le deuil de cette relation dans laquelle il est ou bien il va commencer par faire le deuil de cette situation qu'il n'aimerait pas du tout quitter pour toi. Mais ça lui sera vraiment dommage parce que ça va lui tomber là-dessus comme une foudre. Il y aura de vrais désaccords, de vraies malcompréhensions, de vraies batailles ici, d'accord, qui va finalement s'imposer à lui d'ici les 48 heures. Et puis, il va se retrouver vraiment face à une situation très compliquée où il va devoir finalement faire le deuil. Il va finalement faire le deuil. D'accord? Il va prendre la décision de faire le deuil. Ouais, parce que cette personne sera vraiment surprise. Ouais, elle sera surprise parce que ici c'est quelque chose auquel il ne s'y attend pas. C'est quelque chose, c'est une nouvelle inattendue, c'est une situation inattendue qui va vraiment ici s'imposer à lui et qui va finalement en fait tout ravager sur son chemin et qui va lui imposer en fait ce changement de vie. Ça lui sera vraiment radical. C'est comme genre on va lui arracher quelque chose de façon brutale ou on va lui prendre quelque chose de façon brutale où on va amener une situation ici qui sera vraiment brutale, qui va le pousser à agir en fait, tu vois, qui va le pousser à sortir de sa zone de confort. Donc du coup, cette personne pense que sa situation actuelle lui va mieux, qu'il se sent bien, qu'elle se sent bien. Certes, cette personne pense qu'il ne veut mener aucun effort, d'accord, pour pouvoir vraiment vivre votre amour et que subitement, d'ici les 48 heures, cette personne sera surprise en fait de ce qui va se passer dans sa vie parce que ça va l'obliger à faire le deuil de son passé, à laisser tomber finalement sa vie passée ou bien cette situation pour pouvoir avancer. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on te conseille à toi par rapport à cette personne? Qu'est-ce qu'on te conseille? C'est une personne très têtue, hein, cette personne. Alors, ici, qu'est-ce qu'on te conseille par rapport à cette personne à toi? C'est ça qui me préoccupe. Alors, on te demande beaucoup plus de patience. On te demande d'être beaucoup plus relax, d'accord? Ouais. Alors, la majorité, on me dit que c'est normal, hein, vous êtes dans la triangulaire. Donc, du coup, c'est des personnes en réalité qui vous ont mis dans la triangulaire. C'est des personnes en réalité qui n'ont pas pensé forcément à vous, votre équilibre ou à votre bien-être, en fait. D'accord? C'est des personnes qui n'ont pas pensé, en fait, au bien-être de la relation non plus. Hein? Donc, du coup, ouais, c'est marrant. Hein? Cette personne, ben, c'est vraiment marrant, d'accord? Mais le conseil qu'on te donne, toi, est que on te dit, c'est normal en fait. Là où toi, tu as de la force, tu as de l'énergie pour pouvoir avancer, pour pouvoir évoluer dans cette situation. Là où tu as le courage et en fait l'équilibre qu'il faut hein, pour pouvoir vraiment aller de l'avant dans cette relation, ben, tu es obligé de te ralentir. Tu es obligé de te ralentir. Mais on te conseille de rester dans ta sincérité vis-à-vis de cette relation. Hein, parce que toi, tu as compris, alors reste fidèle à cette relation. En fait, ton intuition ne te trompe pas. Et aussi, si entre-temps, tu as eu à consulter, eh ben, on te dit qu'en réalité, que la consultation non plus ne t'a pas trompé. Mais c'est le comportement de cette personne, en fait, qui fait que la situation ralentit, qui fait que la situation se retarde, qui fait que la situation n'évolue pas, parce que cette personne se replie sur elle-même. Cette personne ne vous permet pas d'avancer, d'évoluer. D'accord? Donc, du coup, on te dit quand même que c'est quelque chose qui va aller à long terme avec cette personne. Hein, parce que ici, on te dit que le temps va l'obliger à la situation. Le temps va l'amener finalement à comprendre la situation et à savoir vraiment comment se positionner, d'accord, face à la situation. C'est bizarre. On te dit quand même que d'ici les 3 mois prochains,
Ben, je parle d'ici 48 heures, mais on me parle d'ici les 3 mois prochains. Alors, on te dit quand même que d'ici les 3 mois prochains, d'accord, ben que, en fait, la situation dans cette personne va s'arrêter. D'accord? La situation dans la vie de cette personne va s'arrêter parce que ici, cette personne va finalement se retrouver dans une réflexion très profonde et va se retrouver dans des périodes de doute et en fait, ici, de blocage. On sera obligé de geler sa situation, de bloquer sa situation pour lui permettre en fait ici de passer à la réalité et de faire face à la réalité. D'accord? Et c'est après ça maintenant que cette personne va commencer par se rendre compte de combien de fois c'était important pour lui de sortir de cette situation. Parce que finalement, cette personne va sortir de son chagrin, va sortir de ses peurs, va sortir en fait de cette tristesse une fois pour toutes pour pouvoir aller vers le bonheur que l'on en fait désire pour lui en fait ou bien pour elle. Donc le conseil qu'on te donne à toi est que ici on te dit laisse tomber tes peurs aussi, laisse tomber tes manières de penser, arrête aussi de douter de ton intuition, arrête de te dire si entre-temps tu ne t'es pas trompé de chemin, arrête d'hésiter parce que ici tu es dans l'hésitation et pour la majorité ici, d'accord, vous êtes en train de vouloir faire la rupture, vous voulez vraiment vous séparer de cette personne ou pour d'autres ici, vous vous êtes séparés déjà de cette personne parce que vous n'arrivez vraiment pas à comprendre en fait, sa manière de fonctionner. Hein. Pour d'autres, il y a eu le divorce déjà. Pour d'autres, vous êtes en train de vous illusionner déjà. Pour d'autres personnes, il y a peut-être des disputes avec cette personne déjà. Vous êtes en train de prendre la décision de s'arrêter définitivement avec cette personne. Alors que ici, on vous donne le conseil de vous patienter pour pouvoir mieux comprendre la situation et que la situation va aller dans votre avantage, tout simplement. D'accord? Alors, pour avoir plus de détails, n'oubliez pas de me suivre tous les mercredis. Ça sera votre message pour vous guider, pour vous orienter dans cette situation afin que vous soyez très bien positionnés. Je vous embrasse très fort, je vous aime très fort, mes amours. On se dit ciao, ciao, à la prochaine.